Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir quand se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra grand-père le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison de la mère grand. Il heurte. Toc, toc. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu malade, lui cria. Tire la chevillette, la bobinette sera. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge qui quelque temps après vint heurter la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup cria en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette, la bobinette sera. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture. Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se met dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comme sa mère grand était faite en son déshabillé. Et lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et, en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea.
كانت هناك ذات مرة فتاة صغيرة لطيفة كان الجميع يناديها باسم ذات الرداء الأحمر، لأنها دوما ما كانت ترتدي رداء أحمر أعطته لها جدتها التي كانت تحبها حبا جما. وذات يوم قالت لها أمها: هاك يا طفلتي، خذي تلك السلة إلى جدتك، يوجد بداخلها بعض الخبز والزبد والكعك والتوت، فجدتك مريضة وآمل أن يجعلها ذلك تشعر بتحسن، ولا تتحدثي إلى غرباء في الطريق، بل اذهبي مباشرة إلى بيت الجدة. وكانت جدة ذات الرداء الأحمر تقطف على بعد نصف ساعة عن القرية في الغابات. ثم انطلقت ذات الرداء الأحمر، وبمجرد دخولها الغابة ظهر ذئب من بين الأشجار، إلا أنها لم تكن خائفة لأنها لم تكن تعلم أن الذئاب خطيرة. فسألها الذئب: إلى أين أنت ذاهبة؟ فقالت: أنا ذاهبة لزيارة جدتي فهي مريضة. وسألها عن مكان جدتها، فشرحت له الطريق بالضبط، ثم أخبرها بأنه سيذهب لزيارة جدتها أيضا، ولكنه سيذهب من طريق وهي من طريق آخر. واتجه الذئب مباشرة إلى بيت الجدة وبسرعة، وطرق الباب مدعيا أنه ذات الرداء الأحمر وقد جلب لها الطعام، فدعته الجدة للدخول لأنها لا تمتلك قوة كافية للقيام بفتح الباب. وعندما دخل الذئب البيت التهم الجدة وارتدى ثيابها واستلقى على الفراش. وعندما وصلت ذات الرداء الأحمر أخبرها الذئب بالدخول. عند دخولها وعندما استلقت بجانب جدتها انتابها شعور مخيف، وقالت: أوه، لماذا أذنك كبيرتان هكذا يا جدتي؟ رد الذئب بصوت مزيف: حتى أسمع جيدا صوتك. أوه، لماذا عيناك كبيرتان هكذا يا جدتي؟ حتى أرى بشكل جيد. أوه، لماذا يداك كبيرتان هكذا يا جدتي؟ حتى أحتضنك جيدا. أوه، لماذا فمك كبير هكذا يا جدتي؟ حتى أكلك جيدا. ثم زأر الذئب وقفز من السرير والتهم الفتاة المسكينة، ونام على سرير الجدة بمعدته الممتلئة.